Un jardin pour mémoire. Jacques Lacarrière. Il n'est que deux façons de connaître le monde, que l'on soit un enfant ou un adulte. Le parcourir ou le faire venir jusqu'à soi. Quand on a 7 ans et pour tout horizon un jardin aux murs en parpaing, la seconde solution reste la seule possible. Encore qu'elle puisse parfois rejoindre la première, quand s'opère le miracle. Le miracle, ce fut un jour où je jouais tout seul au ballon, d'envoyer ce dernier dans le jardin voisin. C'était celui du fond, qui jouxtait le mur aux framboisiers, frontière ultime où s'arrêtaient mes rêves d'évasion. Au-delà, c'était l'inconnu, le jardin du voisin, un homme âgé et célibataire qui avait je ne sais pourquoi très mauvaise réputation. Mais le problème restait entier, il fallait récupérer mon ballon. Je me décidai donc, malgré l'interdiction formelle et familiale, à aller sonner à sa porte. Il mit quelque temps à venir m'ouvrir et s'écria en me voyant « Ah, le voilà le footballeur. Tu viens rechercher ton ballon ? Va le reprendre dans le potager, mais fais attention à mes plantes. » Il n'avait rien d'un ours ni d'un ogre, il était même gentil, serviable et souriant. Je me précipitai dans son jardin, traversai les plates-bandes sur la pointe des pieds, me penchai pour prendre le ballon et me relevai pour partir. C'est alors que j'aperçus notre maison. Mais était-ce vraiment notre maison ? D'ici, je pouvais la voir en entier, y compris son toit que je ne pouvais apercevoir de ma cour faute de recul, avec dessus plein de cheminées et de détails que j'ignorais. C'est donc ainsi qu'il nous voit, me dis-je, ainsi qu'il voit notre maison. Je venais, à 2 pas de chez moi, de découvrir les antipodes. Des antipodes qui, certes, n'avaient rien de l'Éden, mais avec tout de même un jardin, un jardinier, disons un aborigène, qui s'était révélé accueillant et qui m'avait même, en me raccompagnant jusqu'à sa porte, donné des groseilles de son jardin. Ainsi, les antipodes commençaient juste après les framboisiers, et les aborigènes y parlaient parfaitement le français. Et pour découvrir cette Amérique, cette Polynésie, il avait suffi d'un ballon égaré. Ce fut là mon premier et mon plus beau voyage, mais je n'en compris le sens véritable que bien plus tard, en découvrant dans une anthologie de poésie chinoise un proverbe qui disait très exactement que l'on quitte sa maison pour aller au fond du jardin ou pour faire le tour de la terre, le premier pas est toujours le même. Mon premier pas m'avait mené au fond de mon jardin. Il me restait à faire tous les autres, ceux qui me mèneraient au fond d'autres jardins et chez d'autres voisins de la terre. La terre n'est jamais qu'un grand jardin peuplé de milliards de voisins inconnus, mais c'est ce premier pas qui m'apprit l'essentiel, à savoir que les antipodes commencent à 2 pas de votre appréhension ou de votre désir.